fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du je trouve grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, avec le décès de M. Yves Michaud, on revient une xème fois sur cette motion adoptée par l'Assemblée nationale pour laquelle certains péquistes se sont excusés au fil des années. Motion qui avait dénoncé des propos perçus comme heurtant la communauté juive de M. Michaud lui-même. Oui, absolument. Ben écoute, je voulais qu'on reparle de ça parce que ça a encore fait couler de l'encre aujourd'hui, juste pour se remettre dans le contexte. Donc, c'est une motion qui avait été déposée en décembre 2000. Là, ça fait quand même un petit moment. Puis tu sais comment ça marche l'émotion à l'Assemblée. Mario, on en parlait d'ailleurs il y a quelques jours. Ça se fait le matin, bing bing. Ça arrive, c'est sans préavis. Oups, c'est une décision de caucus. T'as pas toujours tous les détails. Puis là, il y a un vote qui s'est fait. Et dans la motion comme telle, ça mentionne, ça condamne Yves Michaud, qui est un citoyen. Hein. C'est le seul citoyen du Québec qui a été blâmé par l'Assemblée nationale par une motion. Il faut quand même le noter, là, la plus haute institution du Québec. Donc, c'est quand même majeur comme blâme. Et ça le blâmait pour des propos qu'il avait tenus dans le cadre des États généraux du français. Alors qu'on comprendra par la suite que les propos en question avaient plutôt été tenus dans le cadre d'une entrevue à la radio. Donc, il y avait déjà de la confusion. Puis dans cette motion-là, les propos n'étaient pas rapportés. Puis finalement, avec le temps, ce qu'on sait finalement, c'est que c'est pas très clair, c'est pas très précis les propos. Puis ceux qui ont fait des analyses de ça ont bien confirmé que c'était des propos qui étaient critiques envers les immigrants, qui étaient critiques envers la communauté juive, mais qui n'étaient pas antisémites. Et aujourd'hui, François Legault s'est fait demander est-ce qu'il regrettait dans le fond d'avoir blâmé injustement Yves Michaud parce qu'il était là à l'époque. C'est un des derniers députés là encore présents à l'Assemblée nationale qui était là. Puis il a dit, écoute, il a balayé ça de la main en disant non, je regrette rien. Puis ce qui est très particulier, tu sais, il y a beaucoup de gens qui reprochent Mario, on entend souvent ça, puis on entend souvent ça de l'opposition officielle, dire que François Legault, il est tout croche, il est brouillon, il est pas studieux. Puis aujourd'hui, j'entendais sa déclaration où il fait référence justement à des propos antisémites, alors que ça a été, il y a même un juge là qui s'est prononcé en disant que Yves Michaud avait été victime d'une grave injustice, que c'était pas des propos antisémites. Et deuxièmement, François Legault, justement, fait référence à des propos qui avaient été tenus à la radio dans une entrevue avec Paul Arcan, alors que la motion parle vraiment des propos qui ont été tenus dans des États généraux sur le français. Donc, je me disais, tu sais, le gars, il vient de mourir hier. Yves Michaud, il est décédé. Il y a des hommages qui sont faits. J'ai de la difficulté à comprendre qu'il n'a pas pris 5 minutes avec son équipe pour dire, c'est sûr, je vais être questionné dans le couloir là-dessus. On peut-tu revoir c'était quoi les propos? On peut-tu revoir c'était quoi la motion? Juste que je me remette dans le contexte, que je sois prêt à répondre à ça. Donc, je me dis, c'est comme qu'il ajoute encore plus à la confusion dans ce blâme qui a été fait, que plusieurs regrettent. Tu disais, il y a des députés péquistes qui se sont excusés, mais il y a des députés libéraux aussi. Il y avait une lettre ouverte. Oui, absolument. Il y a une lettre ouverte en 2021 qui a été signée, entre autres, par Jean-Marc Fournier, qui a été signée par Pauline Marois aussi et beaucoup d'autres élus de l'époque qui notaient, c'était pas des excuses, mais qui disaient que l'Assemblée nationale devait lui donner l'opportunité, entre autres, d'être entendue parce que Yves Michaud... mais ça, c'est une autre affaire, oui. Ça, c'est une autre affaire. Là, est-ce qu'il aurait dû... Moi, c'est toujours ça. Parce que moi, j'ai voté pour la motion. Mais sincèrement, c'est une motion qui avait été préparée conjointement. Moi, tu sais, j'étais la troisième roue de la charrette à ce moment-là. Elle avait été préparée conjointement par Lawrence Bergman, député libéral qui représentait le comté de Darcy-McGee, dans lequel il y a une forte communauté juive, dont lui-même faisait partie, et André Boulris du Parti québécois. Alors moi, à partir du moment où on me dit que le Parti québécois va voter contre un militant du Parti québécois qui a dit quelque chose d'épouvantable, c'est sincèrement, parce qu'on vote pas vraiment, on dit voter, mais... On vote pas, là. Dire, la motion passe. Si personne dit « je m'y oppose formellement », la motion passe. Donc, la motion a tout simplement passé comme ça. Moi, au fil des années, à ce point-là, est-ce que, tu sais, dans le fond, est-ce qu'un processus devrait exister permettant à une personne
de s'expliquer ou de faire valoir son point de vue. L'idée que toute personne a le droit à une défense juste et équitable, là, ça, j'ai été sensible à ça. Maintenant, moi, je suis un peu du même côté que François Legault. Là. Je veux dire, la motion a été votée, mais moi, je vis avec mon vote. De toute façon, je ne siège plus à l'Assemblée nationale pour retirer mon vote. Et c'était quand même... Il a toujours dit que c'est pas ce qu'il avait voulu dire, mais tu t'en vas jouer sur un terrain relativement glissant, là, que je comprends pas encore exactement la comparaison de ce qu'on vit au Québec, mais là, les Juifs... bon... Ben, deux choses là-dessus, Mario. Encore là, j'entendais, je suis allée relire ce qui avait été dit, ce qui a été rapporté comme propos d'Yves Michaud dans le cadre de ses états généraux sur le français. Puis c'est assez particulier parce que, bon, il parle de vote ethnique, donc il reprend les propos de Jacques Parizeau, puis il parle de l'immigration. Hein, il est sur le thème de l'immigration, puis il dit si on fait pas en sorte d'intégrer et d'assimiler les immigrants, nous entrerons sur la pente de la louisianisation. Qui a parlé de louisianisation dans les 2 dernières années? C'est François Legault. Donc, je trouvais ça assez particulier aussi de l'entendre condamner des propos qu'il a lui-même repris par rapport à l'immigration. Mais tu as tout à fait raison. Par rapport à l'institution, je voyais l'ancien président de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une démarche qui avait été faite, entre autres, par Pascal Bérubé. Et la réponse du président de l'Assemblée nationale, c'était de dire l'Assemblée n'a pas de processus pour s'amender. L'Assemblée n'a pas de processus pour revenir sur une motion, réfacer une motion. Tu sais, c'était ça l'excuse. Ben, tu sais, à l'Assemblée nationale, dès qu'il y a consentement, tout peut se faire. Puis je trouvais que c'était un peu faible comme réponse de dire, ben, il y a un citoyen qui a été, ce qu'on comprend, injustement blâmé. Est-ce qu'il a été critique des immigrants? Est-ce qu'il a été critique de la communauté juive? Certainement. Est-ce que ça méritait un blâme de l'Assemblée nationale? C'est extrêmement sévère. Mais encore là, tu sais, je voyais François Legault aujourd'hui, je me disais, ben, il continue d'ajouter à la confusion dans ce qu'on appellera l'affaire Michaud. Ouais. Mais là où je trouvais que François Legault touchait un point, moi, c'était prévisible que ça allait revenir, mais au moment où M. Michaud, que je respecte beaucoup, même si une fois, je vais laisser passer une motion sur lui, parce que moi, ces propos-là me fatiguaient aussi, mais je veux dire, de résumer, je sais que lui, ça l'a atteint, blessé beaucoup, là, mais pour la collectivité... 94 ans, il décède, il y a à peu près 74 ans là-dedans d'action publique sur 1001 sujets. Je trouve ça comme un peu malheureux là, que plutôt que, que tout revienne puis qu'à l'Assemblée nationale, on revienne sur la motion plutôt que de rendre hommage à ce qu'il a pu faire. Il a siégé à l'Assemblée nationale, il a défendu la langue française, il a défendu dans les banques les petits épargnants ordinaires laissés pour compte. Il a fait plein d'affaires, mais c'est un petit peu de sa faute aussi parce que lui a tellement... Il a accroché sur cette motion-là, il est revenu... il a quasiment eu la tête de Lucien Bouchard à cause de ça, faut dire, à l'intérieur du Parti québécois. Et c'est incroyable comment cette motion-là a eu à l'intérieur du PQ des retombées pendant des années parce que ça a été un des sujets sensibles dans le temps des fêtes. Là, Lucien Bouchard a démissionné au retour du temps des fêtes. Il a pris sa décision les premiers jours de janvier de quitter la politique en 2001. Mais c'était encore l'affaire Michaud. C'était les suites de l'affaire Michaud qui revenaient le hanter. Donc, c'est une affaire qui a eu... C'était vraiment quelque chose qui a eu des retombées encore et encore et encore. Puis là, au moment il y en aura pas aussi, parce que en 2020, Pascal Bérubé était revenu avec une motion. Puis moi, j'étais encore à l'Assemblée nationale, puis je peux dire que j'étais malheureusement mal informée probablement parce que justement Pascal avait pris son bâton de pèlerin, il est allé parler, tu sais, au lieu de déposer une motion sans préavis, il a annoncé plusieurs jours avant aux leaders parlementaires qu'il allait faire une démarche, qu'il allait déposer une motion justement pour que ce blanc-là soit retiré, pour qu'il y ait des excuses de l'Assemblée nationale. Mais il y a toutes sortes de choses qui se sont dites encore parce que les fameux propos ne sont pas cités dans la motion originale. On ne sait pas trop exactement sur quoi il a été blâmé. Est-ce que c'est les propos? Tu sais, il y a vraiment confusion dans ce dossier-là et il n'y a personne qui a fait... c'est sûr que ça a été fait vite comme motion. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Là. Moi, je me souviens vaguement, mais tu sais, on m'était arrivé avec ça, je te dirais...
dans la demi-heure, dans les 30 minutes avant la période des questions, puis c'est voté à la période des questions. Fait que, c'est toujours comme ça. C'est ça, oui, c'est ça. Mais je veux dire que le temps là, de chacun des 125 parlementaires étudier la motion, on parle de minutes, là, tout simplement. Là. C'était quelque chose de très expéditif. Hey, il nous reste une minute. Je veux absolument qu'on se parle de Denis Coderre, qui est en tournée à Québec aujourd'hui et qui a dû commenter cette manchette-là. Il semble s'inquiéter du fait que des libéraux travaillent de façon acharnée contre lui. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Ben, je pense qu'acharné, je dirais pas ça, là, mais je pense qu'il est lucide quand il nomme le fait qu'il y a des gens qui sont pas particulièrement enthousiastes et intéressés à sa candidature comme chef du parti. Et qui en cherchent d'autres, donc. Et qui en cherche d'autres, donc, c'est ça. Mais tu sais, bon, là, j'entendais parler d'un grand mouvement anti-Denis Coderre, là. Bon, grand mouvement, là, ce serait beaucoup capitalisé sur les forces vives du Parti libéral du Québec qui sont assez affaibli ces temps-ci. Oui, il y a des candidats qui se mobilisent. Oui, il y a des équipes qui se mobilisent aussi. Mais, puis oui, il y a des gens qui sont très motivés à ce que Denis Coderre ne soit pas le prochain chef du Parti libéral du Québec, autant dans la députation que les militants. Mais tu sais, je trouvais ça, parce que ça fait quand même, c'est la deuxième fois, hein. Tu sais, rappelle-toi, Denis Coderre, au début, là, quand il a annoncé là, qu'il était intéressé, il a dit, ouais, les adversaires, là, présentez-vous pas tout de suite, attendez. Tu sais, il dit, d'un côté, il faut absolument qu'il y ait une course, je veux pas un couronnement, mais de l'autre côté, par contre, il essaye de faire, tu sais, de vider l'autoroute devant lui puis de dire aux adversaires de pas se présenter. Donc, c'est un peu, puis encore là, dans le message qu'il fait il y a des gens au PLQ qui travaillent contre lui, il n'y a pas d'establishment au PLQ, hein. Je veux dire, il y en a plus, là. Les mains longues dont on parlait avant, là, tout ça, là, il y a des gens qui sont passés. Ben, ça fait plusieurs années que ce n'est plus là, que les gens se sont démobilisés, que il y en a qui sont partis vers la CAQ, il y en a qui ont complètement arrêté de s'impliquer, qui sont désintéressés. Tu sais, quand tu parles à des militants, puis tu leur dis la course à la chefferie, là, écoute, le monde, ils attendent pas avec les bouteilles de champagne, puis tu sais, la tournée des futurs chefs. Là, les gens, oui, veulent une course à la chefferie. Oui, ils ont hâte de passer à autre chose que Marc Tanguay. Ils ont hâte de voir les sondages remonter, mais je sens pas le niveau d'engagement très élevé non plus. Marie, merci beaucoup. Au revoir. À demain, Mario.